fin du dernier épisode, nous étions en train de nous baigner à Copenhague. Alors voici notre nouvel objectif. Dans cet épisode, on entame notre avant-dernier segment du voyage à vélo. On va prendre 2 autobus pour quitter le Danemark et se rendre aux Pays-Bas. Rendu aux Pays-Bas, on va descendre vers le sud, atteindre la Belgique pour visiter Anvers, Bruxelles et Bruges. Aujourd'hui, départ de Copenhague, on n'a pas pu réserver de train pour se rendre à Hambourg en Allemagne. Fait qu'aujourd'hui, on essaie un nouveau mode de transport. Flixbus, c'est un peu stressant parce qu'on avait vu un peu des trucs sur Reddit, sur Internet. Il y avait certaines personnes qui avaient des mauvaises expériences avec le vélo, d'autres oui. Aujourd'hui, on se croise les doigts que ça fonctionne bien. Notre premier segment en Flixbus. Puis l'expérience a été pas trop mal. Hambourg, c'était point. Comme vous avez pu voir, la première journée s'est super bien passée. Toutefois, la deuxième journée a été un petit peu plus stressante. Le bus de 8h35 arrive avant celui de 8h15 qui est le nôtre. Ah, man. Notre pareil est là, de le bus. C'est pas le bon bus. On va faire 35 minutes, là. Comment cette long est inquiétant, là? On est embarqué dans le bus. Je suis en beau tabaslam depuis 20 minutes. Vous allez voir, on va vous expliquer ce qui s'est passé. Alors moi, je suis allé faire le line-up pour Flixbus pendant une demi-heure pour changer les billets. Arrive là, il reste plus de place pour la même journée. Je book un billet le lendemain. Finalement, on arrive avec quelqu'un un peu déçu, on check les hôtels qui finalement nous coûtent ben trop cher. Puis là, tout d'un coup, il y a un bus qui se pointe, pas d'incrypto, pas d'indication, juste là. Puis c'est notre bus qui est 2-3 heures en retard. Sauf que là, vu que moi, j'avais changé mon billet, il voulait pas qu'on rentre parce que j'avais un billet du lendemain. Puis il disait qu'il partait dans 2 minutes. Pour à la station Flixbus, j'explique la situation, mais ils sont pas capables de remettre le billet d'aujourd'hui. Fait que là, on n'était pas capable d'avoir un bon billet. J'attends. Eric arrive. Là, moi, j'ai pris tous les sacs, je les ai emmenés proche d'autobus, puis encore là, ils m'ont demandé mon billet. Puis j'ai dit, écoute, moi, ça fait 3 heures j'attends. Je rentre dans le bus. Fait que là, ils ont fait de la place, ils ont accroché nos vélos en arrière. Puis là, j'appelle JB, je dis, viens-t'en, le bus en bas. Finalement, Fort à courir comme Usain Bolt, embarque dans le bus, puis il part. On a réussi. Puis jamais on croyait, là, 10 minutes, qu'on allait mettre aujourd'hui les pieds aux Pays-Bas. On a réussi, on est rendu aux Pays-Bas. On va s'avouer que de faire du vélo, c'était rendu nécessaire pour un peu oublier tout ce qui venait de s'arriver. On part aux Pays-Bas. Ça fait juste une journée qu'on est aux Pays-Bas. Puis déjà là, des digues, il y en a partout. Juste là, la piste cyclable qu'on fait ce matin, on est juste sur une digue tout le long. Les fermes et les oiseaux. En plus des digues, ils ont des terres, des grandes prairies qui agissent comme des terres inondables. Fait que là, les animaux peuvent manger là, sont chill, il n'y a pas de clôture, ils ont de l'espace en masse. Bon, aujourd'hui, la raid, on sent nos jambes un peu lourdes, fait qu'on va se payer un petit luxe. On va arrêter à Utrecht, première grosse ville aux Pays-Bas qu'on va visiter, puis on va aller manger un bon resto. Ça faisait un petit bout qu'on n'y a pas été. Fait que direction restaurant, et on peut vous dire qu'on commence à avoir hâte d'y arriver. Enfin arrivé à Utrecht, direction le café/resto. Fait que là, le plan, c'était de filmer nos belles assiettes ici au café, mais on était tellement affamés que c'est ça qui reste.
Un peu, je le prends. Il reste pas. Fini. C'est bon. Et pour le café, on était un peu plus patient. Ça ressemble à ça, partager la route avec les vaches. Faut faire attention de ne pas faire un faux pas. Les gens aux Pays-Bas sont super accueillants. Il y a un monsieur retraité qui nous a aperçus et a décidé de nous guider à travers les petits villages jusqu'à notre camping. Il nous a accompagnés lors de nos emplettes à l'épicerie. Il nous a même payé une crème glacée. Bon, ce matin, on est à 70 km d'Anvers, le début de la Belgique. Là, on commence à se relever à 6 h le matin parce que là, pour la prochaine semaine, c'est la grosse canicule. Donc, si on veut sauver un peu de chaleur, on va rouler plus tôt le matin. Alors, les matins sont rough à se lever à 6, mais au moins, on sait que ça va être plus facile après. Fait que direction? Anvers. Ou en belge, Antwerp. Moi, je trouve ça drôle, c'est ça, 70. Ouais, c'est ça la beauté de la langue. Bon, ben la réalité de combattre la chaleur, c'est oui, on se lève tôt, mais aussi, il faut déjeuner sur la route. Fait que là, on est arrêté après un 15-20 km. On casse la croûte, puis on repart. Comment qu'on sait qu'on est arrivé en Belgique? C'était l'Artois. Ah, ça te bien. Bon, moi, je vais prendre les grands moyens. Et moi, j'avoue, je me suis un petit... Je vais pas au resto comme ça. Moi, j'avoue qu'aller aux petites brasseries, je suis pas sûr qu'ils vont accepter. Fait quoi, rendu en verre, bonne journée de chaleur. Là, on s'en va prendre un café, crème glacée, bière, je le sais pas. Et on va voir notre hôte. Et demain, journée de repos. On a vraiment bien mangé et on a passé des moments de qualité avec nos super hôtes, Nicolas et Stan. Maintenant, direction Bruxelles. Là, on a quitté Anvers, on est en direction de Bruxelles. Là, c'est quand même très plaisant comme ride aujourd'hui. On suit une piste cyclable qui longe le chemin de fer entre Anvers et Bruxelles. C'est super en ligne droite, on n'a pas beaucoup d'arrêts. C'est comme le petit train du Nord, mais version urbaine. Ici, c'est le cadré central. À chaque 2 ans, il y a un grand événement où plusieurs bénévoles viennent placer des fleurs à l'effigie de la Belgique. On peut donc vous dire que ça attirait beaucoup de touristes et en plus, c'était une longue fin de semaine en Belgique. Donc, il y avait du monde à la messe. La Belgique est aussi connue comme un grand producteur de BD. On peut d'ailleurs penser à la célèbre BD Tintin et au Schtroumpf. La Belgique est aussi reconnue pour ses merveilleux mets. On sait bien le gâter le palais, en goûtant à ces fameuses gaufres de Liège, ou encore on peut penser à ces frites qui sont servies dans un cône. Il y a aussi les délicieux chocolats, dont les truffes, ou encore les multiples variétés de bières. Parlant des bières, la tradition en Belgique est de toujours servir une bière avec son verre personnalisé. Donc on s'est même fait dire par une famille belge que si on rentrait dans une brasserie qui ne servait pas le bon verre avec la bonne bière, on serait mieux de reprendre la porte puis de sortir, aller boire ailleurs. Comme vous pouvez le remarquer,
Lors de notre séjour à Bruxelles, on n'a pas vraiment pris beaucoup de vidéos. Si vous voulez notre opinion, on n'a pas vraiment été très impressionnés par la ville, mais la prochaine ville, Bruges, s'est rattrapée pour l'honneur du pays. En Europe, quand on parle de la ville de Bruges, les Européens la surnomment la Venise du Nord. Pourquoi? Parce que cette ville-là, anciennement, était traversée de tout plein de canaux dans son centre. Depuis qu'on est arrivé en Belgique, on a trouvé très peu de warm showers dans toutes les villes où on passe. Mais on a trouvé Welcome to my garden, qui est un système qu'on peut camper dans le jardin des gens. C'est un système qu'on a utilisé une seule fois en France, mais très peu répandu partout en Europe. Mais juste en Belgique, là, il y a au-dessus de 2000 sites qu'on peut camper chez les gens. On vient de passer 2 nuits ici à Bruges et c'est vraiment super, un petit camping privé. Avec Bruges, on a atteint l'objectif final de l'épisode. Pour finir, on vous laisse avec nos hôtes qui nous ont accueillis lors de notre séjour en Belgique. Voilà, épisode 11 est terminé. La fin approche. Ciao!